Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer le junk tissu et dentelle. Donc la dernière fois, donc c'était mardi, on s'est vu parce qu'on avait fait ces petits éphéméras. Et donc là, on avait aussi fait donc la première partie avec des pochettes, plein de petites choses, de la dentelle, plein de petites choses sympas. Et là, aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie. Donc, c'est un junk qui est un peu dans les tons bleus, bleu, crème, moins de rose que d'habitude. Hein, donc, voilà. Donc, alors, j'attaque pour la deuxième partie. Alors, j'ai déjà mis de côté des petites choses. J'ai branché mon pistolet à colle. Parce que là, il va servir aujourd'hui. Il est en train de chauffer. Donc, la deuxième partie est ici et va jusqu'où va-t-il? Jusqu'ici. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Alors, sur cette deuxième partie, j'ai déjà disposé quelques petits tags et j'ai également disposé donc les pochettes qu'on avait fait ensemble. Ici, j'ai fait une pochette. Donc, comme pour la première fois, j'ai juste plié en deux une feuille et je l'ai mis d'un côté et de l'autre en mettant un petit ruban. Alors, pour cette partie-là, j'avais envie de poser ce petit c'est un bout de tissu d'une vieille chemise que j'ai récupérée. Donc ça, c'était les poignets comme ça. Et je l'ai coupé et j'ai envie de mettre ça comme ça pour faire une pochette. Alors, donc je vais pousser un petit peu mes affaires. Je vais mettre mon petit morceau de papier pour protéger ma table. Alors on y va. Donc un petit coup ici, un petit coup là. Et je vais la disposer à peu près ici. En tenant un peu, c'est comme c'est élastique. Voilà, ça colle très vite, la colle chaude. Voilà, comme ça me fait une jolie petite pochette. Et là, je vais couper, je vais coller un point ici et un point là. Ça empêchera la feuille de sortir. Donc, un point ici, un point là, et un tout petit là, et un tout petit là. Voilà, comme ça, j'ai juste à disposer. Voilà, et couper l'excédent. Je vais laisser un petit chouïa, pas grand chose, mais un tout petit peu. Et je vais récupérer le petit bout qui va me rester. Je vais réussir, je pense que je vais réussir à le mettre quelque part. Donc voilà, en fait, cette partie-là, c'est juste remplir, faire des pochettes, agrémenter, faire de la déco. Voilà, ensuite, ici, j'ai un très joli morceau. Alors, ça doit être la moitié d'un col, je suppose, et je vais m'en servir pour faire une pochette comme ça. Donc, c'est très très fin sur le côté. Bon, je vais faire attention à ne pas faire déborder ma colle. Je vais essayer de me faire des filets, ce qui n'est pas tout évident.
ça va coller. Hop, voilà. Un petit peu en bas. Voilà. Et je le colle. Ça marche. Voilà, ça me fait une jolie pochette. Alors, je vais rajouter là, ça n'a pas fonctionné. Un petit coup là, un petit coup là. Voilà. Et voilà, ça me fait une jolie pochette. Alors ensuite j'ai un très joli morceau là, ici. Alors pareil, ça devait être un vêtement parce que j'ai un petit renfoncement là. À mon avis, on devait passer un bouton. Alors, ce morceau là, je peux le mettre ici. Je vais le mettre ici. Alors, je vais tout simplement donner un coup de colle à partir d'ici et tout le long. En espérant que ça va pas se figer tout de suite. Hop, je tremble. Allez, allez. Voilà. Voilà. Et voilà une pochette de plus. En dedans, vous pouvez glisser des petits carnets pour écrire. Un petit coup en haut. Voilà. Je vais prendre quelque chose, voilà, pour pas me brûler. Et je vais couper l'excédent. Que je vais garder. Ça peut servir. Alors, j'ai toujours des petits cheveux, des petits fils qui dépassent. Voilà. Donc là, j'ai ma pochette où dedans j'ai mis un tag avec un petit nœud et ici un des petits livrets que j'avais fait avec vous. Ça, c'est le milieu, je n'y touche pas. Ici aussi, j'avais donc fait une pochette et je trouve qu'il manque quelque chose. Là, j'ai un petit bout qui me reste. J'ai bien envie de le mettre comme ça. Alors, je crois pas que je pourrais faire de petits nœuds avec. Je vais tenter quand même. Mais c'est vraiment petit. Ce qu'il y a, c'est quand on tire les boucles. Hop. Voilà. C'est un mini nœud. Là. Oh oui. C'est un mini rikiki. Que je vais mettre ici. Voilà.
Mais je trouve qu'il manque quand même quelque chose ici. Il faudra que je trouve quelque chose à mettre. Alors, dans le petit coin, j'ai cette petite nénette de chez Chatelaine Fine. Voilà, comme ça. J'aime bien. Alors, ici. Ici, je pourrais faire une déco. Est-ce que j'ai encore des choses à coller? Je vais voir si j'ai des choses. Comme ça, je pourrais me débarrasser de mon pistolet. Oui, alors j'ai ça, mais je ne sais pas encore. J'ai chiné ça le week-end dernier. Un petit bout de dentelle. On dirait un sapin. Je la trouve très jolie et j'avais envie d'en faire comme un belly band que j'aurais pu disposer ou tout simplement le mettre comme ça. Je vais y réfléchir. Donc je vais mettre de côté ça pour avoir un petit peu d'espace. Voilà. Et je vais prendre mon agrafeuse pour y mettre mes petits bouts de... Alors... Ok. Ça, donc ça fait une pochette. Peut-être mettre quelque chose ici. Je pourrais mettre quelque chose de bleu aussi. Quelque chose de bleu. Comme ça. Ou comme ça. Allez, comme ça. Alors, hop. Je vais le faire dépasser un peu parce qu'il n'est pas très bien coupé. Voilà. Et je vais le coller tout le long. Ouh, j'ai une goutte qui est tombée sur ma jolie dame. Hop. Et jusqu'ici. Voilà. Je vais le couper dans l'autre sens. Voilà. Et là. Alors. J'ai bien envie de mettre quelque chose ici. Une petite déco. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre une petite perle. Ou qu'est-ce que j'ai de beau là? J'ai ça, ça pourrait être sympa. Regardez. Hop. Ça colle plus maintenant. Alors, j'ai enlevé la petite goutte que j'ai mise tout à l'heure. Voilà, ce qui est ça qui est bien avec les la colle à chaud. Une fois que c'est durci, on peut l'enlever normalement assez rapidement. Hop. Et voilà. Ça vient d'un bracelet récupéré dans une recyclerie.
Alors, on peut récupérer donc dans les recycleries des petits bracelets, des petites broches, des boucles d'oreilles. Ça coûte entre 50 centimes et 2-3 euros. Et ça fait de jolies décorations dans les junks. Alors, ici, j'avais envie de mettre un petit morceau comme ça, agrafé. Alors, on agrafe les ciseaux. Alors, je prends un petit bout carré et je le plie en deux. Hop, comme ça. Comme ça, j'aurai un petit bout de l'autre côté. Et je donne un petit coup d'agrafe. Voilà. Ça fait une petite déco. Et celui-là, je vais le mettre aussi. Je vais lui trouver une petite place. Je pourrais le mettre là. Non. Alors, j'ai mes fils qui se sont entremêlés. Alors, ça peut être en haut, en bas, ici, sur le côté, où vous voulez en fait. Vous le mettez où vous voulez. Et là, du coup, je vais descendre un petit peu mes jolies dames. Non, je ne vais pas le mettre là. De toute façon, maintenant, elles sont descendues, je les laisse là. Ah bah, j'ai fini. Je le mettrai bien comme ça. Pourquoi pas? Allez. Et voilà. Donc voilà, j'ai mis des pochettes. Voilà, j'en ai donc pas mal et je vais pouvoir les remplir avec donc des tags que j'ai déjà fait ou du papier. Alors, je vais faire une petite pause et je vais aller chercher du papier. Alors, j'ai récupéré quelques tags, quelques papiers que j'avais fait et notamment donc un petit livret. Je pourrais le mettre ici, mais on verrait pas le nœud, donc je vais le mettre comme je voulais ici. Il va faire très bien, voilà, en laissant dépasser un petit peu le nœud. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai une jolie dame. Là, je pourrais mettre une carte postale avec une carte postale décorée. Ici, j'ai des cartes postales. Là, j'en ai une bleue. Pour Mademoiselle Maria Gérard à Hennezel-Pléry, dans les Vosges. Les jours passent, l'amitié reste. Souvenir de tous et bien le bonjour.
Didier. Alors, elle est jolie cette carte postale parce qu'elle est un petit peu en 3D. Elle est embossée un peu. Alors, je pourrais mettre comme la dernière fois. Décidément, c'est une manie. J'oublie de faire les fonds ou les fonds ne tiennent pas. Donc, je vais faire comme la dernière fois. Je vais mettre un petit trompe-l'œil. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, alors je vais mettre des feuilles. Là, j'ai une petite lettre. Je vais la mettre derrière. Si elle veut bien rentrer. Elle veut pas. Elle veut pas. Elle ne veut pas. Là, j'ai une jolie dame. Bon, c'est pas l'époque Marie-Antoinette, mais c'est pas grave. Je pourrais la mettre là, derrière mon nunu. Alors, j'ai une dame qui m'a demandé, donc qui veut faire des junks, à quoi ça servait de faire des junks, etc. Donc, je vais expliquer un petit peu. Et surtout, qu'il y avait beaucoup de décoration. Donc, oui, effectivement, un junk, c'est aussi pour y mettre des images souvenirs. Et on peut écrire sur ces images. Par exemple, là, j'ai une belle image. Je peux écrire ici. Vous voyez? Je peux écrire. Est-ce que je peux écrire là? Non. Mais je peux écrire dessus. Ça se verra quand même si j'ai écrit. Je peux écrire sur toutes les pages en fait. Comme je le souhaite. Là, je peux écrire ici. Je peux faire des écritures un petit peu partout. Et c'est comme je disais, c'est le plaisir d'avoir de vieux papiers anciens et de les disposer dans des junks. Alors moi j'ai commencé parce que j'avais j'avais de nombreux petits courriers, des petits mots, etc. Que j'échangeais avec mes copines de Pointe-Croix. J'avais également de vieilles photos, j'ai commencé une collection de cartes postales. Et du coup, j'avais envie de continuer, de les ranger, plutôt qu'elles restent au fond de mon tiroir et que je les sorte de temps en temps. J'avais envie de les disposer dans quelque chose. Et c'est comme ça que, en cherchant à faire des cahiers, j'ai découvert le junk journal et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et ensuite, j'ai un peu dévié en... Qu'est-ce que c'est joli ça. J'ai un petit peu dévié du coup et je me suis pris au jeu des junk journaux en cherchant des vieux papiers, etc. Donc en fait, c'est très addictif quand on a vraiment envie de le faire. On voit dans tous les papiers qu'on attrape ou qu'on voit, on voit un potentiel dans un junk. Moi, c'est ce que je vois de temps en temps quand j'ai je vois des papiers, des vieux papiers. Je me dis, oh, ça ferait une super page de junk. Il faudrait que je mette ma petite nénette là. J'aimerais bien la mettre quelque part. Est-ce que je la mets là? On la voit plus. Je vais la mettre là. Voilà. Et puis on peut faire plein de choses.
mettre plein de choses dedans, ce qu'on a envie, des photos aussi. La dame me demandait si on peut mettre des photos. Bien sûr, on peut mettre ce qu'on veut dans son junk. Voilà, donc la deuxième partie est quasiment finie. Donc là, j'ai une bonne... je vais rajouter des choses ici. En dessous, là, je vais rajouter certainement des choses aussi. Il me semble qu'il me reste un petit bout de tissu. Voilà, ce petit bout de tissu, je vais certainement le mettre sur la troisième partie. Je ne sais pas encore comment je vais le mettre, mais je vais le mettre, ça c'est sûr. Et donc la troisième partie, ce sera pour une autre fois. Et voilà. Donc voilà pour cette deuxième partie. Donc mon jean commence à être bien épais, bien roudoudou, bien dodu, comme j'aime. Et voilà, donc je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour la troisième partie. Au revoir.